Gloire à Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Chers frères et sœurs en Christ, chers partisans de la dévotion matinale, soyez doublement bénis. Aujourd'hui, le vendredi 9 janvier 2026, le thème que Dieu nous a donné dans le livre de dévotion matinale est intitulé « Les ténèbres ont fini leur temps ». L'explication en fond, c'est pour dire que le règne des ténèbres prend fin. Et nous avons eu ce texte à partir de Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Il est écrit, « Mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Amen. Pour détailler, c'est pour dire que les ténèbres ne rayonneront pas éternellement. La terre sur laquelle il y a les souffrances, les temps passés étaient remplis de souffrances. La terre de Zaboulon était jadis remplie de souffrances, mais le temps qui viendra sera couvert de gloire. Les contrées du Jourdain, qui représentaient en grande partie les occupations des ténèbres. Le thème d'aujourd'hui dit que les ténèbres ne rayeront pas pour toujours. C'est pourquoi, frère, écoute bien. N'importe où les ténèbres règnent, il y a la souffrance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Partout, il y a le règne des ténèbres. Il y a le règne des ténèbres. Et ici, Dieu promet leur fin. S'il y a un pays qui s'est enfoncé dans la souffrance, renseignez-vous bien, vous découvrirez qu'il y a le règne des ténèbres là. Partout où l'autorité des ténèbres est élevée, il y a la souffrance et il y a l'échec. Notre pays où nous sommes, où nous parlons la langue fond, la seule chose dont nous avons besoin, c'est la lumière de Dieu. Nous sommes en train d'accriminer le gouvernement. Le gouvernement a fait ci. C'est le gouvernement la raison des souffrances des peines. Je voudrais simplement vous dire que ce n'est pas le gouvernement la raison des souffrances. Parce qu'aucun gouvernant ne voudra perdre son peuple. Mais ce qui cause le problème, c'est quoi? C'est que les forces des ténèbres guident le pays avec eux. Parce que Dieu dit, n'importe quelle maison que lui, il ne surveille pas, la surveillance sera juste vaine. Le problème des gouvernements, c'est quoi? Lorsqu'ils montent au pouvoir, ils pensent qu'ils vont diriger le pays tel que les autres le font et par l'accompagnement des forces des ténèbres. Un pays ou une maison que vous confiez aux démons, où vous appelez les démons à régner, vous allez constater que nul ne marchera. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des maisons, quand vous y rentrez, personne n'évolue. Mais ils travaillent très bien cependant. Ils travaillent très bien. Mais ce qui stabilise, c'est les souffrances et les douleurs. Parce que la maison est bâtie sur la force des ténèbres. Aujourd'hui, si les familles souffrent, c'est parce que la fondation a été mauvaise. La question qu'on doit se poser, quelle est la fondation? Quelle a été la fondation de ta famille? Parce que la fondation contrôle la famille. Si la fondation est faite à partir de la force des ténèbres, alors les forces des ténèbres contrôlent la famille. C'est pourquoi l'évolution est souvent difficile dans certaines familles. Je voudrais simplement te dire, la seule voie pour accéder à la paix et l'évolution, c'est la lumière. Parce que lorsque la lumière entre une maison, la force des ténèbres disparaît. Parce que la lumière règne. Parce que quand la lumière commence à régner, l'évolution, le succès, le développement embrassent les lieux.
Et peu importe ce qu'on fait, on évolue. Et il y a les opportunités qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Ce qui fait que vous ne prospérez pas, ce n'est pas deux choses, c'est les forces des ténèbres. Ce qui fait qu'il y a le divorce un peu partout. Si votre mari ne vous répudie pas, c'est à vous de répudier votre mari. C'est la force des ténèbres qui crée ça. La raison pour laquelle vous ne réussissez pas dans vos commerces, dans vos activités, c'est la force des ténèbres. C'est ce à quoi vous avez confié votre vie. C'est ce à quoi vous avez confié votre village, votre pays, votre ville. Oui, ce sont ces choses-là qui causent les problèmes. C'est ce à quoi vous avez confié votre famille qui vous dérange, qui vous perturbe. Si la plupart des gens qui sont dans votre famille sont des soulards, ce n'est pas deux choses. C'est dû à la force à laquelle vous avez confié votre vie. S'il y a des gens aujourd'hui qui se prostituent, des femmes qui se prostituent, demandez-vous, c'est quoi la raison? C'est la force des ténèbres. C'est ce à quoi ils se sont confiés. Qu'est-ce qui se passe dans votre village? Qu'est-ce qui se passe dans votre maison? La maladie, presque tout le monde est malade. C'est à cause de ce à quoi vous avez confié la maison. S'il n'y a personne qui arrive à construire de belles maisons, si quelqu'un se lève pour le faire, rapidement il meurt. Il meurt. C'est la force des ténèbres qui fait ça. Oui, quand on confie la maison, d'accord, à quelque chose qui n'est pas idéal, c'est comme ça, ça souffre. Si la vie n'évolue pas, c'est à cause de ceux à qui ils ont été confiés. Je vais vous l'expliquer. Dans certaines familles, il y a des rites bien définis qu'on fait. Dans certaines familles, après la naissance d'un bébé, c'est tel rite, il faut donner un poulet, un coq, un agneau. Et par ces rites-là, on introduit les nouveaux-nés dans des dimensions spirituelles profondes et ténébreuses. C'est pourquoi ceux-là grandissent et finissent dans la honte, dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, ils vont vous livrer au nom de Jésus. Ils vont vous libérer au nom de Jésus. Ce qui cause l'échec dans vos commerces vont vous libérer au nom de Jésus. C'est pourquoi tout ce qui ne permet pas à votre commerce, à vos activités d'évoluer, aujourd'hui, dans votre ministère, dans votre travail, dans votre fonction, ce qui fait que vous n'évoluez pas, cette force auquel vous avez été confié aujourd'hui, cette force qui fait en sorte que vous ne puissiez pas vous marier, cette force qui fait que vous avez de l'échec un peu partout, aujourd'hui, elles vont vous libérer. Il y a des gens, leur vie ont été confiées à des forces spirituelles, par des nominations bizarres. Et aujourd'hui, leur vie est remplie de malheur, de pleurs, de tristesse, avec beaucoup de choses, à cause de ce à quoi leur vie a été confiée. La force des ténèbres, on doit les abandonner. On doit les abandonner avant d'avoir la paix. Il y a beaucoup qui disent, mais je suis converti, je suis chrétien, mais il n'y a pas la paix. C'est simplement parce qu'ils ne sont pas réellement convertis. Ils n'ont pas laissé en totalité la force des ténèbres. Ah, il y a une cérémonie à la maison et tu restes à la maison, mais tu envoies ton argent, tu contribues de loin. Il y a une cérémonie et tu décides de rentrer, tu vas là-bas, tu ne te rends pas sur les lieux, mais tu contribues financièrement. Tu restes toujours partisan de leur cérémonie. Beaucoup sont déjà chrétiens, ils se disent convertis, mais cependant, ils continuent à utiliser des pommades, des parfums. Qui vous a dit que ces choses-là ne sont pas des choses des ténèbres? Peux-tu me rassurer maintenant que ton savon que tu utilises là, que c'est un savon simple? Regarde bien le savon que tu utilises. Le parfum que tu utilises là, qu'as-tu pris dedans? Dans ta caisse de l'argent, il y a des bougies brûlées qui sont dedans. Ces choses-là signifient quoi? Ça, c'est la manifestation vibrante de la force des ténèbres. Certains ont porté des bagues. Ces choses-là, si vous ne les enlevez pas,
vous n'aurez pas la lumière. Certains ont des bracelets, des cordes oranges au cou, un peu partout. Certains, vous êtes chrétiens, mais cependant, vous continuez à utiliser des parfums, des chaînes, des bagues, des bracelets. Vous vivez toujours comme ça avec la force des ténèbres. C'est vrai, vous continuez à aller, vous allez à l'église, mais vous avez des autels, des jumeaux. Ça, c'est la force des ténèbres. Ça, c'est la manifestation de la force des ténèbres. Et si ces choses n'ont pas fini, vous ne pourrez pas avoir une meilleure vie. Mais aujourd'hui, la Bible dit qu'aujourd'hui, leur règne prend fin. Et la paix va entrer dans le pays. C'est pourquoi ce matin, ceux qui règnent en qualité de ténèbres dans votre famille paternelle, maternelle, aujourd'hui, le feu les consumera au nom de Jésus. Les requêtes de prière que nous avons ce matin, la première chose, remerciez infiniment Dieu. Remerciez beaucoup Dieu. Dites merci à Dieu pour ce qu'il opère au milieu de ces 21 jours de prière. Ce qu'il a déjà fait, le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Remercie infiniment Dieu. Après avoir remercié Dieu, tu diras à Dieu, toute force des ténèbres qui continue à régner dans ma vie, qui continue à régner dans ma famille, dans ma maison, je l'arrête, je l'arrête, je l'arrête, je les détruis. Après cela, tu vas prier ainsi. Toute force de ténèbres qui continue à régner dans ma famille, j'envoie la lumière pour les déraciner. Je libère la lumière pour les déraciner. La force des ténèbres qui continue à régner et qui empêche les gens à avoir une vie meilleure, aujourd'hui, que la lumière les déracine, que le feu les consume. Tu prieras ainsi. Et après cela, tu confieras tout le pays, tout notre pays, dans la main de la lumière. Tu commanderas à la lumière de Dieu de régner dans ce pays et que la force des ténèbres disparaisse pour toujours. La force des ténèbres qui empêche le pays à régner dans la paix. Tu les commanderas de disparaître avec le feu. Tu les consumeras. Invoque le feu sur eux. Que le pays de Bénin soit couvert du feu, afin que les ténèbres disparaissent. Que les forêts, tous les endroits, tous les coins, recoins soient couverts du feu du Saint-Esprit, afin que la force des ténèbres disparaisse. Les forces qui guident le pays avec les gouverneurs commandent à ces forces-là de disparaître, de se consumer, de se consumer. Et quand tu finiras, tu viendras répondre amen à mes prières. Prends pause et tu pries bien ici. Je prie pour toi au nom de Jésus. Éternel, le créateur des cieux et de la terre, je voudrais te dire merci. Merci parce que ta parole dit, dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23, que les ténèbres ne règneront pas toujours. Je te remercie infiniment pour cette parole. Je te remercie pour ce que tu fais déjà pour les jours passés dans ce programme de 21 de prière. Et maintenant, je réclame la lumière de feu dans la vie des frères et sœurs de la dévotion matinale et que les ténèbres disparaissent de leur vie. Les forces auxquelles leur vie ont été confiées depuis leur naissance, à travers des cérémonies rituelles et qui continuent de déranger leur vie. Aujourd'hui, je les commande de les libérer, de les libérer, de les libérer, de les consumer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je commande, je fais cette prière sur votre vie, sur votre famille. Cette force qui vous empêche à rester dans le mariage, à évoluer, qui empêche vos activités à évoluer, à développer. Aujourd'hui, j'envoie le feu dans votre famille paternelle, maternelle, pour les renvoyer, pour les renvoyer, pour les renvoyer. Je prends le feu pour les consumer. Je prie pour ce pays, de l'Orient à l'Occident. Je commande au pays d'être rempli par la puissance du Saint-Esprit. Le feu vivant, la lumière vivante. Je commande à cette lumière d'embrasser tous les quartiers, toutes les villes. Et je commande aux forces qui guident le pays
avec les gouverneurs, de les lâcher au nom de Jésus. Je prends le feu pour vous lâcher au nom de Jésus. Je prends le feu pour vous chasser. Libérez le pays. Que vos autorités qui minimisent le travail des gouverneurs, je vous commande de disparaître au nom de Jésus. Les forces de la mer, les forces des ténèbres, les forces de sorcellerie, aujourd'hui, les mauvaises alliances qui guident le pays avec les gouverneurs, aujourd'hui, je les commande, disparaissez, disparaissez au nom de Jésus. Vous ne pouvez plus rester là. Vous ne pouvez plus rester ici. Je commande, disparaissez, disparaissez. Lâchez le pays et que la lumière règne dans le pays. Que la paix soit. Que la paix soit. Que les mauvais projets établis sur le pays soient maintenant voués à l'échec. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs de la dévotion matinale, soyez doublement bénis. Je voudrais dire à quelqu'un que le programme de 21 jours de prière continue toujours. Aujourd'hui, à 6 heures, nous avons la prière matinale qui finira à 7 heures. Et après la prière matinale, le soir, à partir de 19 heures, à Tankpe, à Fifadi, dans toutes les églises de Sion. Quand tu y vas, tu écouteras la parole de Dieu et tu prieras. Si c'est que tu viens à Fifadi, quand vous quittez terrain Kourounou, à la fin de la clôture du CEG Zobo, l'avant qui est en face, vous prenez l'avant. Le premier carrefour que vous allez trouver, à droite, il y a l'église là. Et si vous venez à Tankpe, vous prenez l'avant de l'hôpital Saint-Antoine de Padoue. Quand vous laissez l'hôpital, la première vent à droite, vous prenez ça. Et vous verrez notre plaque là. Vous évoluez un peu, vous trouverez encore une déviation. Et vous déviez à droite. Il y a nos plaques là qui sont là pour vous indiquer, pour vous aider à vous localiser. Vous qui contribuez incessamment pour la construction du temple, et également vous qui soutenez le ministère par vos dons, vos offres, le numéro d'accès est celui-ci. Soyez doublement bénis. Vous venez d'écouter encore la voix du serviteur de Dieu, Sylvanus Kossi Ezin. Shalom, shalom.